Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre à passer des valeurs à nos composants. Dans la dernière vidéo, on avait créé deux composants de date. Ici un, si je retape des dates, 14-04-1994, et ici un 10 juin 2020 par exemple. Et on voit que ces deux dates sont strictement identiques. Les deux composants sont strictement identiques, il n'y a aucune différence entre les deux. On aimerait bien rajouter peut-être un petit label au-dessus de l'input ici pour dire date de naissance, et puis pour le deuxième, mettre date de mort. Alors comment faire ça? Parce que si je vais dans mon composant date.vue, que je rajoute un div, ici, je ne peux pas taper date de naissance, parce que ce sera toujours écrit date de naissance. Je voudrais pouvoir que l'utilisateur de ce composant puisse choisir s'il veut afficher date de naissance ici ou date de mort. Alors comment faire ça? Et bien pour ça, on a un système qui s'appelle les props en Vue.js. Les props, c'est simplement comme des attributs HTML classiques. Donc ici, on peut faire date est égal, enfin, espace, label égal, et mettre date de naissance. Donc comme un attribut classique en HTML. Et ici, on mettrait date de mort. Maintenant, comment on va utiliser ce label dans notre composant date? Et bien pour ça, on a une fonction. Alors, ce n'est pas vraiment une fonction telle qu'on l'entend vraiment, c'est une macro, on peut appeler ça une macro, defineProps. On n'a pas besoin de l'importer parce que c'est lors de la compilation que Vue.js va le lire. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin d'import defineProps from Vue. Et donc, on peut juste écrire ça dans notre script setup. Donc ici, je vais là, hop, ici. Et au lieu que ce soit fou, nous, ça va s'appeler label. Donc on define des props. Donc on peut en avoir plusieurs, bien sûr, parce qu'on peut avoir plusieurs attributs à notre composant. Nous, pour l'instant, on n'en a qu'un seul, c'est label. Et ça nous donne, du coup, props, qui est un objet. Donc on voit ici dans TypeScript, il nous dit que c'est un objet qui contient un label qui est any. Donc any, ça veut dire que ça peut être n'importe quelle valeur, c'est pas une chaîne de caractères, ça peut être n'importe quoi. Et ensuite, du coup, ici, je peux utiliser, dans mon div, je peux utiliser props.label pour afficher le label choisi. Donc là, si on revient sur la point vue, on a mis un label date de naissance, un label date de mort, et donc du coup on devrait déjà avoir un affichage qui est différent entre les deux. Et on voit bien ici que j'ai date de naissance d'un côté et date de mort de l'autre. Donc ça c'est la première étape, c'est comment passer une chaîne de caractères tout simplement à notre composant. Maintenant, comment je voudrais pour lui passer une variable ou quelque chose qui change un petit peu, qui est calculé on va dire. Alors pour ça il faudrait que j'ai une variable. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un nom ici, name, qui va être une ref. Et on va également créer un input, donc un div, avec un input, avec un vModel sur ce name, pour pouvoir le modifier. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une note computed, qui va être le label, le premier label. Après, je vous expliquerai comment faire pour simplifier un petit peu tout ça. Donc on va créer une computed, on va créer birth label est égal à computed, on l'importe, et ici on va avoir une fonction. Et dans cette fonction, on va return, on fait de l'interpolation de string avec les doubles quotes. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais c'est assez pratique, ça fait date de naissance. Et ici, je peux utiliser name.value. Donc voilà, donc ici, ça va m'écrire date de naissance avec le nom de la personne. Donc si j'ai mis Thibaut ici, ça va être date de naissance, on peut mettre 2 Thibaut. Et ensuite, comment j'utilise ce birth label, qui est une variable, comment je l'utilise ici? Et bien, je vais mettre juste 2 points. Comme on avait vu dans une des premières vidéos, on avait mis 2 points value pour l'input, ben là on va mettre 2 points label, et ici, au lieu de mettre une chaîne de caractères, on va mettre du JS, donc on va mettre birth label, ici, qui va être la chaîne de caractères résultante de ça. Donc si je reviens ici et que je réactualise, on a date de naissance de, et vu que j'ai pas noté de nom, donc je vais mettre Thibaut, on voit que ça marque date de naissance de Thibaut. Donc ça c'est un petit peu compliqué avec un computed, on voit pas trop pourquoi. Donc en fait ce qu'on peut faire c'est juste enlever le computed, prendre juste le code de cette fonction et le mettre ici. Et vu qu'on est dans du Vue.js, enfin vu qu'on est dans un template, on n'a pas besoin de mettre le point value à ce niveau-là. Et donc là ça revient au même, en fait on peut directement écrire le code JS. Alors quand c'est du code compliqué, il vaut mieux créer une computed ou une fonction pour le faire. Mais quand c'est du code simple comme ça, juste une string interpolation, voilà, avoir ça c'est assez facile de comprendre. Et on peut mettre la même chose pour date de mort de Thibaut. Alors là, vous voyez que si je tape ça comme ça, en fait, il va m'afficher, techniquement, il va m'afficher, vous voyez, c'est pas la même couleur, il va m'afficher les quotes avec date de mort de $, ouvrir accolade. Donc on peut regarder à quoi ça ressemble. Vous voyez, là, il m'affiche les quotes avec la chose, avec l'interpolation, le code JS affiché dans le code, dans le HTML. Donc il ne faut vraiment pas oublier le 2 points ici, devant le label, pour dire, ok, cet attribut-là, ce n'est pas simplement une chaîne de caractères, c'est du JS qu'il faut exécuter. Donc là, ça va être marqué date de mort de Thibaut. Donc si je reviens ici, cette date de mort de Thibaut. Et on voit que ça exécute bien sur les deux. Donc je peux enlever mon computed. Et voilà pour cette petite vidéo de passage de props à un composant Vue.js. Alors la dernière chose qu'on peut faire, juste rapidement, c'est définir ici, au lieu de définir ça comme un tableau, on peut définir ça avec label 2.string. Et ça nous permet d'avoir de la complétion dans TypeScript. Donc maintenant, il va savoir, si on voit ici, que props label, c'est bien une string. Et on peut également lui dire qu'il n'est pas optionnel. Donc ça, on peut faire
label, hop, type, string, et optional, false, je crois. Ou required true plutôt. Je ne sais plus dans quel sens c'est. Et si je reviens ici dans props, on voit que maintenant ici c'est un label qui est forcément une chaîne de caractères, donc c'est obligatoire. Si on ne met pas de label, ça ne fonctionne pas. Donc ça permet de définir un petit peu plus en TypeScript comment on veut nos props. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite de cette série sur Vue.js.